Hello à tous, bien le bonjour. Donc aujourd'hui, vidéo de rasage. Ah bah oui, quelle surprise, mais petite entorse au règlement, ODE. Et pas n'importe lequel, hein, le Air 41, avec un accent anglais des plus poussés. Donc le fameux Mule R41, hein, qui a une réputation d'agressivité, de tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'il est très agressif. Il est aussi très efficace, voilà, une barbe de presque 3 jours. Moi, je dirais qu'il est dans mon top 2 des DE. C'est franchement un DE que j'aime bien. Je m'en sers aussi pour raser mon crâne. Et voilà. Donc d'ailleurs dans ma trousse de toilette de voyage en déplacement, c'est lui qui m'accompagne. D'ailleurs ici, dans 2 jours, je pars pour à peu près 7 semaines d'exercice. Et donc c'est forcément 7 semaines avec les mêmes produits, hein. Ça va être long. C'est lui qui sera dans ma trousse de toilette avec un stick spake, un blaireau yaki synthétique, et alors des lames, j'ai pris des Permacharp, et ici je vais essayer, enfin réessayer plutôt, les fameuses Feather, hein, qui ont une réputation d'être assez méchantes. Je n'en ai pas un souvenir très agréable, mais d'un autre côté, au début, avec ce genre de rasoir-ci, je me faisais mal aussi. Donc il est tout à fait possible que, maintenant que j'ai un petit peu acquis le geste plus doux, entre autres grâce à Karim qui a fait des vidéos avec le R41, notamment le Cobra et d'autres rasoirs assez méchants, je me dis qu'il y a peut-être moyen de se raser correctement, même avec ces lames-ci. Donc on va tester ça live en direct. Et si c'est concluant, j'en mettrai aussi dans ma trousse de toilette, hein. Hop. Bon, classique, hein, tout le monde le connaît, celui-ci, même ceux qui n'en ont pas, hein. Rasoir 3 pièces, peigne ouvert, lame fort exposée. Ça vous rase une barbe de 4 jours avec le sourire, enfin c'est parfait quoi. Alors, savon du jour, avec un bel étui plastique très esthétique. Ça rappelle un peu les tubes que ma grand-mère avait pour stocker ses aiguilles à tricoter. Tiens, c'est le même principe. Voilà, on l'a déjà vu en photo, mais le stick du père Lucien. Alors, je l'ai une fois essayé sur mon crâne, ça mousse fort. En tout cas, avec un blaireau synthétique, ça moussait très bien. Question parfum, c'est neutre. Il y a un petit parfum léger, sinon c'est savon, c'est propre, c'est bien. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc on va voir comment ça mousse. On va aussi débattre, enfin débattre. Il n'y a que moi qui parle, donc c'est pas vraiment un débat, mais voir un petit peu les différences, en ce qui me concerne en tout cas, entre technique ODE et technique au coupiou. Parce que dans mon cas en tout cas, la technique de rasage n'est pas du tout la même au niveau des passes. Donc si je me rase avec un DE comme avec un coupiou, c'est les points de sang direct assurés. Surtout avec celui-ci. Voilà, donc ça, c'est un savon à stick qui a l'air de mousser très vite. On dirait qu'il a l'air assez tendre, donc il faut pas faire 15 000 passes. Ici. Voilà. Brosse du jour, Epsilon, en Best Badger. Voilà, je la secoue 4-5 fois au-dessus de la baignoire, hein, pour pas en mettre partout. Quand je dis que le stick ici, Père Lulu, là, est assez tendre, ça veut pas dire qu'il est mou, hein. Il est dur. Je veux dire, il s'étend facilement. Voilà. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Ouais, donc ce savon, il y a un petit parfum en plus qu'un stick Léa par exemple, qui lui ne sent vraiment rien.
Bon, bah, pas besoin de long discours, hein. On voit que ça mousse facilement. Ouais, j'en mets partout en plus. Voilà, donc on voit que ça donne une mousse plus que correcte. Alors, première passe, ça c'est comme au coupe-chou, dans le sens du poil. Alors R41, donc on n'appuie pas, on caresse le visage. Mais en fait, je ne prends pas de coupe-chou dans ma trousse de toilette parce que les bagages étant très limités, voilà, faut réduire un maximum, quoi. Ouais, il faut vraiment pas appuyer, hein. Il faut limite retenir le poids du rasoir, parce qu'on sent vraiment que ça ne demande qu'une chose, c'est d'irriter la peau. Sinon, question efficacité, c'est nickel. Et on voit que dès qu'il y a une petite aspérité, là, tac, ça fait directement des points de sang. Moi, comme j'ai la peau en limite, il y a toujours des petits boutons, c'est un peu granuleux si on veut. Voilà, en première passe, sens du poil. Ah oui, on voit que dès qu'il y a un bouton, ça accroche, hein. Qu'avec d'autres lames, c'est pas le cas. Alors la deuxième passe, quand je la fais au coupe-chou, je la fais à contre-poil, à contre-sens partout. Sauf la moustache que je prends un peu en travers. Ici, je fais toujours tout du bas vers le haut. Le menton aussi. Et le cou pareil. Avec le ADE, encore plus avec celui-ci, je procède pas du tout pareil. Donc là, je fais simplement les côtés ici, de bas en haut. Un petit peu là en dessous. Ici, je prends en travers, parce que si je prends
à contre-poil, c'est le ban sans assurer. Et au niveau des joues, avec le R41, en général, je fais une passe en travers des oreilles vers la bouche. Généralement, c'est correct comme ça. Je ne recherche jamais le BBS ultime avec ce rasoir-là en chipotant à droite à gauche comme je fais au coupe-chou, parce que sinon c'est d'office irrité aussi. Même en faisant vraiment doucement, léger et tout ce qu'on veut. Ça, y a rien à faire. Une lame coupe-chou, c'est beaucoup moins irritant qu'une lame de dé. On peut dire ce qu'on veut. Mais bon, ça va, avec ça, y a pas de souci. Donc, alors pour ceux qui ont le visage rond, évidemment, c'est plus simple. Moi, j'ai le visage un peu anguleux. Voilà, et on sent que c'est quasi BBS, sauf un tout petit peu là, mais je me garde bien d'insister plus, ça suffit amplement. Il y a vraiment presque plus rien, mais au coupe-chou, je chipoterai. Ici, je ne chipote pas. Et alors au niveau du menton, pareil, surtout pas du bas vers le haut. Le menton avec celui-ci, je le prends en oblique légèrement vers le bas. Ouais, c'est bon. Là, c'est nickel. Là aussi. Là aussi, il y a vraiment qu'ici en dessous, mais on voit directement hein, chez moi. Tac, 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 des tout petits points de sang. On les sent même pas en fait, hein, mais c'est bien la preuve que
c'est une lame nettement plus irritante que des permas Sharp ou autres, mais je veux dire, ça va, hein, ça m'empêchera pas de me raser avec. Mais il faut être prudent, quoi. Ben voilà, donc malgré les quelques points de sang, un bon rasage. Bon, il y a vraiment qu'ici que c'est pas tout à fait BBS d'ailleurs. Je sais pas si on l'entend, ça gratte encore un petit peu. Mais voilà, je laisse comme ça. Faut pas tenter le diable. Donc voilà, pour ce qui est du savon, bah, hop, le stick perlucien, impeccable, hein, ça sèche vite, voilà, bah là c'est déjà sec. Je le remets dans son tube. Voilà. Hein, donc R41. Résultat très efficace, même sur des barbes de 3-4 jours ou plus même. Hein. Disons que pour se raser toutes les 24 heures, pour moi c'est peut-être un peu juste, mais je sais que ce ne sera pas le cas, donc... Voilà. Ouais, moi après, en général, je passe un coup la lame comme ça, humide, entre mes doigts, en faisant bien gaffe de ne pas me couper. Et alors après, je l'attache. Là, j'ai des petits aimants collés au... On les voit là. J'ai des petits aimants collés au miroir, tac tac, je mets mes lames dessus comme ça. Ça ne bouge pas. Là, j'essuie bien les pièces avec une serviette. Et là. Voilà. Voilà, bah, les points de sang, ça va partir tout seul. Aftershave Mirsol. Le F, celui qui ressemble fortement au Floyd. Ouais, malgré les points de sang, il n'y a pas à proprement parler de brûlure quand on applique l'aftershave. Voilà. Donc c'était plus dû à des petits boutons ou des petites imperfections de la peau que vraiment un gros fumage. Quoi. Mais je sais bien que je ne dois pas passer en dessous à contresens du poil, sinon c'est foutu. Voilà. Et là sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée ou autre, et un de ces jours, salut à tous.